Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'actualité mercato du Paris Saint-Germain. Très actif dans le sens des arrivées, le club de la capitale doit désormais vendre pour dégraisser son effectif. Dans ses pages intérieures, le journal Le Parisien évoque les pistes qui sont concernées par un départ. Évidemment, on retrouve certains gardiens comme Alphonse Areola qui est dans le viseur de West Ham, mais aussi Sergio Rico qui lui est courtisé par Grenade et Beşiktaş. De son côté, Layvin Kurzawa est dans les petits papiers de Galatasaray. Enfin, Mauro Icardi pourrait retourner en Serie A, mais encore faut-il qu'un club s'aligne sur le montant exigé par la direction parisienne. Bref, Leonardo a encore du boulot. On prend la direction de l'Angleterre où la course contre la montre est lancée pour Marcus Rashford. C'est ce qu'écrit le Daily Star dans son édition du jour. Blessé à l'épaule depuis un long moment, l'international anglais aurait décidé de se faire opérer pendant l'intersaison, sauf que son club Manchester United ne serait pas vraiment de cet avis. Les Red Devils ne voudraient pas que leur attaquant manque le début du prochain exercice, car il pourrait être absent jusqu'en octobre prochain. La décision interviendra après son retour de vacances pour celui qui a perdu la finale de l'Euro avec les Three Lions. Une information qui fait aussi la une du Manchester Evening News ce matin, car son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer a demandé de la patience à son joueur concernant cette décision d'une opération. Il n'a peut-être pas besoin d'être opéré, a déclaré le coach mancunien ces derniers jours. On file en Espagne où le mercato du FC Barcelone est décidément une véritable attraction cet été. Et comme souvent ces dernières semaines, c'est dans le sens des départs que ça pourrait bouger. Car oui, le Barça cherche à dégraisser à tout prix. Et comme l'indique Sport ce matin sur sa une, c'est en défense qu'il devrait y avoir du mouvement. Le Barça envisage de vendre l'anglais, Dest et Umtiti dans les prochains jours si des offres financièrement satisfaisantes arrivent pour les trois, écrit le journal. Clément Lenglet est dans le viseur d'Arsenal et Tottenham. Serginho Dest est lui convoité par le Bayern Munich et l'Inter. Et enfin, Samuel Umtiti sait qu'il peut retourner dans son ancien club, l'Olympique Lyonnais, soit sous la forme d'un prêt ou dans le cadre d'un transfert définitif. De son côté, Mundo Deportivo met en avant l'entraîneur barcelonais Ronald Koeman. Et selon le média, le néerlandais est ambitieux. Il attend beaucoup de la saison à venir et ne cache pas son exigence. Nous devons gagner des choses importantes. Il souligne le soutien du président Joan Laporta et dit que son club a bien recruté. Évidemment, il milite aussi et surtout déjà pour que Lionel Messi remporte le Ballon d'Or cette année. C'est ce qu'on appelle un soutien de poids. On reste dans la péninsule ibérique mais cette fois à Madrid et le mercato du Real. Très calme dans le sens des arrivées pour le moment, le club merengue enregistre 3 recrues déjà bien connues dans le paysage local. Comme l'explique AS ce matin, c'est l'heure des autotransferts et le retour de 3 joueurs prêtés la saison dernière. Dani Ceballos, Martin Odegaard et Gareth Bale. Ils ont tous les 3 une certaine valeur marchande, autour de 85 millions d'euros selon le journal. Mais Carlo Ancelotti compte sur eux pour la saison à venir. L'Italien, qui sait que son club ne fera pas des folies cet été, veut les intégrer à son effectif afin de le renforcer. Celui qui devrait avoir un grand rôle cette année, c'est le Gallois. En forme, l'ailier peut clairement apporter quelque chose de différent sur le terrain. C'est ce qu'espère son entraîneur. Une autre recrue en interne, c'est le retour de Dani Carvajal. Après une saison 2020-2021 gâchée par les blessures, le latéral droit est de retour et comme l'espère Marca, on veut revoir le meilleur Carvajal. L'objectif est de lui faire commencer à jouer des minutes en Autriche lors d'un stage de pré-saison afin qu'il retrouve son meilleur niveau le plus rapidement possible. Allez, on termine ce tour de la presse en Italie avec ce qui attire l'attention de tous les journaux du pays ce matin, c'est l'avenir de Cristiano Ronaldo. Hier, le Portugais a posté un message énigmatique sur Instagram en indiquant que c'était le jour de la décision. Il n'en fallait pas plus pour que les journaux transalpins s'enflamment. Pour Tuttosport, le compte à rebours CR7 est lancé. Il est attendu à Turin le 26 juillet. C'est une semaine décisive pour son avenir. La Juve a hâte de connaître sa réponse. Cristiano n'a pas encore décidé, mais son agent regarde ailleurs, juste au cas où. Même chose en une du Corriere dello Sport qui fait parler la star sur sa couverture. C'est moi qui décide. Il maintient en haleine la Juve avec une publication ambiguë. Icardi croit à un échange et à un retour en Serie A, comme on vous l'a expliqué hier. De son côté, la Gazzetta dello Sport estime que ce sont des heures décisives pour l'avenir du quintuple Ballon d'Or qui joue avec l'énigme. Un départ de CR7 est donc possible et en Espagne, on imagine que le Portugais se rapproche du PSG, comme l'indique le quotidien Sport sur sa une. Le journal catalan relaie la possibilité que le club français remplace Kylian Mbappé, s'il partait cet été, par Ronaldo. Le mercato est loin d'être terminé. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve un peu plus tard pour votre traditionnel JT Foot Mercato avec l'excellent Guillaume Vigier.